Bonjour les amis. Eh bien oui, vous qui avez le cancer, vous qui avez un cancer phase terminale, vous pouvez guérir. Vous pouvez guérir. Et je vous en donne la preuve. Moi-même en premier et les études en cours. Bonjour à tous et bonjour Guy. Très content de te Bonjour retrouver. Fabien, bonjour à tous. Bah ouais, c'est matinal, tu vois. D'habitude, on fait plutôt ça en soirée. Voilà. Voilà, la dernière fois, c'était avec Jean-Marie. Pour les lives que vous faites le vendredi, Jean-Marie Dessin, qu'on salue amicalement. Et ben là, on va se retrouver ce matin pour échanger autour de ton histoire et puis d'une histoire commune qu'on a partagée, c'est-à-dire l'édition de ton nouveau livre aux éditions Exuvie, que j'ai le plaisir d'éditer, pour lequel on a longuement collaboré avec Alexandra Sebov, qui a été aidée à l'écriture, Christian Wolstein, qui a fait les relectures et les synthèses scientifiques, et puis également Audrey et moi. Mais là, ce qui était intéressant pour ce matin, pour ce live-là, c'est qu'on aborde le pourquoi, en fait. Pourquoi tu as voulu transmettre cette information, parce que tu es parti d'un constat extrêmement morbide avec un pronostic vital engagé très négatif, 3 mois. Donc bon, si les gens arrivent à se projeter quand on vous dit ben voilà, il reste 3 mois, au revoir, faites votre testament puis en profitez de vos proches. Donc toi, tu as connu ça il y a 3-4 ans. 3 ans, c'était on me l'a annoncé en Bonjour à tous et bonjour Guy. Très content de te retrouver. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Bah ouais, c'est matinal, tu vois. D'habitude, on fait plutôt ça en soirée. Voilà, la dernière fois, c'était avec Jean-Marie. Pour les lives que vous faites le vendredi, Jean-Marie Dessin, qu'on salue amicalement. Et ben là, on va se retrouver ce matin pour échanger autour de ton histoire et puis d'une histoire commune qu'on a partagée, c'est-à-dire l'édition de ton nouveau livre aux éditions Exuvie, que j'ai le plaisir d'éditer, pour lequel on a longuement collaboré avec Alexandra Sebov, qui a été aidée à l'écriture, Christian Wolstein, qui a fait les relectures et les synthèses scientifiques, et puis également Audrey et moi. Mais là, ce qui était intéressant pour ce matin, pour ce live-là, c'est qu'on aborde le pourquoi, en fait. Pourquoi tu as voulu transmettre cette information, parce que tu es parti d'un constat extrêmement morbide avec un pronostic vital engagé très négatif, 3 mois. Donc bon, si les gens arrivent à se projeter quand on vous dit ben voilà, il reste 3 mois, au revoir, faites votre testament puis en profitez de vos proches. Donc toi, tu as connu ça il y a 3-4 ans. 3 ans, c'était on me l'a annoncé en fin août 2018. Ok, ouais, donc il y a 3 ans. Là, tu fais l'anniversaire de… Absolument, avec toi. Voilà, ouais, c'est ça. Bah, écoute, le mien d'anniversaire, c'est demain. Donc, on fait un pré-anniversaire. Voilà, puis on est très heureux déjà que tu puisses le faire parce que normalement, voilà. Donc, c'est, disons, dans ton parcours où beaucoup de personnes te disent, j'en parlais avec Jean-Marie Dessin qui est médecin justement au téléphone la dernière fois. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, oh, mais c'est vachement frustrant ce que tu proposes, Guy. Mais en fait, ce qui serait frustrant, c'est que ta femme, tes enfants et tes proches ne profitent pas de toi. Ça serait une vraie frustration pour eux. Ça en serait plus une pour toi parce que tu ne serais pas là. Mais tu es ici, tu as le sourire, tu t'amuses à mettre des casquettes. Voilà. On va penser à bon moment ensemble. Et il y a 3 ans, tu étais à l'agonie, tu faisais 20 kilos de plus. Voilà, tu es relax maintenant. Tu es relax. Et disons que tu faisais 20 kilos de plus, tu avais de l'hypertension, du diabète, du cholestérol. Et puis, du psoriasis. Du psoriasis en plus. Hein, quand on aime, on ne compte pas. Hein. Bah, exactement. Ouais. Et aujourd'hui, tu es là pour nous partager avec sourire dans ce live et puis surtout avec ton livre. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que tu nous rappelles rapidement ton parcours pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Alors je rappelle que tu animes depuis presque 3 ans une chaîne qui s'appelle Cancer Conspiracy. Thérapie qui est devenue Cancer Thérapie quand j'ai trouvé la thérapie. Voilà, que tu as renommé, c'est ce que j'allais dire, il y a quelques mois. Et sur laquelle tu as fait, c'est un peu un journal de bord, enfin c'est pas un peu, c'est un journal de bord, à la fois de vie, mais aussi où tu balances des études scientifiques à gogo,
on va dire, tu sources tout, tu as eu cette rigueur-là. Alors, j'aimerais que tu te présentes rapidement. Alors, avant de me présenter, j'aimerais te remercier, Fabien, d'avoir accepté de publier mon livre, tu sais, je voulais quelqu'un qui sache ce que c'est que le cancer, ce que c'est le jeûne, et donc mieux que toi, eh ben, c'était difficile de trouver quelqu'un d'aussi impliqué. Alors, je voulais pas aller n'importe où, et donc c'est pour ça que je t'ai choisi, parce que je savais que tu allais faire le nécessaire pour faire connaître ma recette pour guérir du cancer. Alors, oui, mon histoire, eh ben, Fabien a disparu. Je sais pas où il est passé. Je suis là, mais je te laisse la parole. Là, non. Je te laisse tout l'écran, je te laisse tout l'espace. D'accord, c'est pas la peine. C'est bien sympathique de t'avoir à côté aussi. Alors, donc, ce que je disais, c'est que j'ai commencé ma chaîne par, j'irais dire, tranquillité d'esprit. On me téléphonait 50 fois par jour pour me demander comment tu vas, oh là là, mon pauvre vieux, qu'est-ce qui t'arrive, oh là là, et qu'est-ce que tu vas faire, et là là, etc. Et j'en ai eu très vite assez, c'était très dur de répéter chaque fois la même chose. Et donc, j'ai créé cette chaîne et je disais aux gens, écoute, va voir sur ma chaîne, j'explique tout, comme ça, tu m'évites d'avoir à répéter. Et au fur et à mesure que des gens sont venus s'abonner, que des gens sont venus s'intéresser, et ben de plus en plus je me disais mais c'est pas possible, je vais pas me laisser faire, je vais pas accepter ce que me disent les oncologues, c'est-à-dire profite de la vie, tu vas mourir dans 3 mois, alors profites-en. Comment peut-on profiter de la vie quand tu sais que tu vas mourir? Alors, ma seule angoisse, c'était d'essayer de régler les affaires courantes, mettre ma femme et mes enfants à l'abri, j'irais dire, financièrement, si c'est possible. Voilà. Mais très vite, les amis, très vite, après avoir vu mon deuxième oncologue, ou troisième plutôt, à Strasbourg, en France, qui m'a répété rigoureusement la traduction de ce qu'on m'a dit aux États-Unis, à savoir, en gros, tu vas mourir, le cancer trouve toujours son chemin, mais les mots, tous les mots étaient la parfaite traduction. Et je me suis dit, c'est pas possible. Ils ont tous appris au même endroit. Et je me suis dit, faut que je cherche, faut que je trouve. Et j'ai cherché, et j'ai la prétention de dire que j'ai trouvé. Au début, avant ce livre, je disais, j'ai découvert. Oui, j'avais découvert. Parce que ce que je faisais, je l'avais découvert de moi-même sur certaines vidéos, des vidéos de gens contestés d'ailleurs, des prix Nobel, enfin, etc., mais sans aller plus loin, sans aller au fond des choses, sans aller sur PubMed, sur les grandes revues scientifiques pour chercher. Et par la suite, d'où mon livre, les amis, je me suis rendu compte que ce que j'avais découvert existait depuis longtemps. Et ça, c'est quelque chose de courant, mais de courant. Par exemple, je vous ai publié hier sur ma chaîne un article de l'hôpital de Louvain, en Belgique, qui dit avoir découvert que la DHA tue les cellules du cancer. Et dans ma barbe que j'ai coupée, j'en ai jamais eu, que j'ai rasée plutôt, je riais tout doucement parce que j'ai des études qui datent de 2013 qui en parlent. Et pour ceci, j'ai trouvé, les amis, des quantités de preuves scientifiques que ce que j'ai fait, ça tient la route. Et dans mon livre, j'ai tenu à mettre
88 de ces preuves scientifiques. Et je pense que pour moi, comme Jean-Marie Dessin, dont Fabien parlait à l'instant, a dit « Mon livre devait être remboursé par la sécurité sociale, que c'est une bible d'information et qu'effectivement, on peut s'en sortir. » Merci Fabien de mettre le livre, voilà. Comment j'ai guéri de l'impossible. Ça paraissait idiot comme titre, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai guéri de l'impossible puisque tout le monde me jurait que j'allais mourir. Au fur et à mesure de mon évolution, mon oncologue américain, mes 2 oncologues américains, puisqu'un s'occupait de ma prostate et l'autre de l'ensemble de mon cancer, me disait bon, tu vas mourir dans 3 mois. Ah ben tiens, t'es pas mort. Bon, écoute, alors 6 mois, c'est bien, c'est parce que les médicaments palliatifs marchent bien. Alors, tu dis, mais tes médicaments palliatifs, je les prends plus. Je les ai pris maximum 2 mois et demi. Ah bon? Ah bon? Eh alors ça doit être l'opération. Et au bout de 6 mois, bon, je suis toujours là. Et je vais de mieux en mieux. Et quand je vais à l'hôpital et que je vois mes compagnons d'infortune qui régressent, qui sont dans des chaises roulantes, et moi qui arrive en pleine forme, et les gens me regardent, puisque vous savez, on avait nos rendez-vous à date fixe, et donc je me retrouvais quasiment toujours avec les mêmes personnes, et je les voyais dégraisser, régresser, dégraisser aussi d'ailleurs par là, sans faire exprès. Et donc, il me posait des questions et j'osais pas dire, mais j'étais chez l'oncologue, j'allais pas lui dire faites pas ce qu'il dit, bien évidemment, et ça n'a jamais été ma parole. Ma parole, je suis pour une médecine intégrative, mais quand la médecine te dit il n'y a plus rien à faire, tu peux plus être pour une médecine intégrative. Quand on te dit que tu vas mourir, quand on ne te propose que des médicaments palliatifs, quand tu regardes sur les sites de ces médicaments et que tu vois durée de vie 23 mois, risque d'arrêt cardiaque 30%, t'as plus envie de les prendre. Et donc, voilà, j'ai cherché. Et je me suis rapproché des grands professeurs, des prix Nobel que j'ai étudiés. Certains j'ai écrit, certains m'ont répondu, certains ne m'ont pas répondu. Les professeurs étaient beaucoup plus curieux que les oncologues. Quand je dis les professeurs en biologie, les biologistes s'intéressent à ce que j'ai fait parce qu'ils comprennent que j'ai modifié ma biologie, l'épigénétique. Et alors que les oncologues, eh ben, eux, ils ont leur système, ils ont appris ça il y a 50 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 20 ans. Et ils ont toujours les mêmes études et ils appliquent les mêmes choses, même si c'est prouvé aujourd'hui que ça ne marche pas. Mon oncologue, pas plus tard qu'il y a même pas un mois, ça doit faire 3 semaines, on a inversé le rôle. C'est lui qui me posait des questions. Et comment j'ai fait? Et envoie-moi ton protocole. J'ai jamais vu quelqu'un, même avec l'orchidectomie, je n'ai jamais vu quelqu'un vivre au-delà de 2 ans. Qu'est-ce que tu as fait? Je veux comprendre, etc. C'est la première fois, les amis, la première fois qu'un oncologue s'intéresse à ce que j'ai fait. Et ouais, j'espère… Voilà. C'est vrai que c'est ça aussi, quand tu dis j'ai un combat, c'est que toi, tu te tournes aussi résolument du côté de la médecine et que tu as beaucoup échangé avec des biologistes, beaucoup, mais maintenant, ton but, c'est, à travers le livre, mais également les études que tu vas financer via ton association, parce que je rappelle que sur ce livre, l'ensemble des droits d'auteur, tu les reverses à l'association que tu as créée pour participer.
Voilà, survivre au cancer. Donc, je mettrai les références et les informations dans le chat et dans les commentaires sous la vidéo. Ton but, c'est pas j'ai guéri, je profite. Je reste peinard chez moi en Floride. C'est je consacre mon temps à continuer de transmettre plus qu'avant, parce que ton but, c'était la guérison, mais maintenant, c'est une étape intermédiaire. C'est aujourd'hui, tu veux… C'est mon sacerdoce d'aujourd'hui. Je veux donner aux autres la possibilité de survivre aussi. Et je me bats, tu le sais, contre nos instances politiques, à savoir donc le ministère de la Santé qui me promet des rendez-vous, l'INCa. Donc, Institut national contre le cancer, voilà. Voilà, je veux leur donner, mais leur donner, je veux rien vendre, je ne suis pas à la recherche de quoi que ce soit, ni de notoriété, ni de quoi que ce soit. Si quelqu'un pouvait faire mieux que moi mon travail de donner ce que j'ai découvert ou ce que j'ai redécouvert au monde, eh ben je ne demande que ça. Je demande, voilà, que de grands professeurs, que de me relaient. C'est tout ce que je demande. Mais en attendant, les gens meurent. Et nous avons appliqué des protocoles, nous avons mis au point des protocoles. Et grâce à ces protocoles, eh ben, les gens survivent. Alors, il y en a qui guérissent, rémission totale, et il y en a qui survivent. Mais en tout état de cause, ils vont beaucoup mieux. Alors, parce que ce qu'il faut comprendre quand tu dis « on », c'est que toi, dès le départ, tu as lancé des bouteilles à la mer, hein, numériques, puis il y en a même que tu as été voir. C'est des grands ponts de la biologie aux États-Unis. Et tu es aujourd'hui en lien direct avec Eric Berg, qui va cofinancer une étude avec toi, enfin avec ton association. Donc Eric Berg, on rappelle que c'est un des plus grands, enfin un des ponts de la micronutrition aux États-Unis, mais également Thomas Seyfried, avec qui tu es en lien également. Donc ça, c'est un autre grand nom aux États-Unis. Donc ça, ce sont tes partenaires, on va dire, officiels et affichés, mais que du côté français, tu as aussi des liens avec des grandes personnes, des grands professeurs et autres personnes influentes, mais que par contre, elles ne peuvent pas se permettre de s'exposer publiquement. C'est-à-dire… C'est hélas le cas. J'ai quelqu'un qui est devenu un ami personnel à force de parler et qui souhaite que je ne divulgue pas trop son nom sur Internet. C'est un professeur qui a été 15 ans patron du CNRS, qui est professeur en médecine, professeur en biologie. Et chaque fois que j'ai une interrogation, il me dit, je suis médecin de souris, je ne suis pas médecin d'humain, je ne veux pas m'engager dans une voie qui n'est pas conforme, j'irais dire, au mainstream, j'irais dire, médical, à la ligne dictée par comment ça s'appelle de nouveau l'ordre des médecins. L'ordre des médecins, voilà. Ce qu'il faut comprendre, en gros, c'est que toi, tu as passé entre 15 et 18 heures par jour dès l'annonce de ce diagnostic fatal à chercher. Vu que tu es anglophone, tu as brassé toutes les études, des études de prix Nobel. On rappelle que là, on est sur des études fiables. Et que du coup, tout ce travail qui n'a vraisemblablement été fait par personne, tu l'as fait. Que tu as contacté des biologistes pour comprendre et eux t'ont aidé, quand bien même ils étaient surpris en disant mais pourquoi vous nous appelez monsieur, on n'est pas médecin donc on ne voit pas pourquoi échanger avec vous. Sauf que toi tu lui as dit je veux comprendre puis je veux bien servir de souris de laboratoire. C'est un peu ça. Exactement, j'aurais dit je ne viens pas pour vous demander de l'aide, je viens pour vous aider. Ouais. Alors oui, c'était surprenant, les gens me regardaient avec des grands yeux ronds et effectivement c'est grâce à un grand professeur à Boston College, Thomas Seyfried, qui m'a mis en contact. Je lui ai demandé s'il avait, comme il avait fait une vidéo avec Eric Berg, je lui ai demandé de me mettre en rapport avec Eric Berg, ce qu'il a fait bien volontiers. Et Eric Berg a mis un certain temps, puisque à l'époque, il avait 3 millions d'abonnés.
Maintenant, il en a 5 300 000. Et je pense qu'il a voulu quand même savoir si j'étais un cas unique, si j'étais un farfelu avant de prendre contact avec moi. Mais il a très vite compris avec la qualité des informations que je lui envoyais que j'étais loin d'être un farfelu. Et comme tu disais, il participe, il a tenu à mettre la main à la poche pour participer aux études que nous sommes en train de faire sur l'enzyme SCOT, c'est-à-dire, ça veut dire que on est sur une piste, mais on ne peut plus sérieuse pour empêcher le cancer de se développer, à savoir lui supprimer la possibilité de fabriquer sa membrane. Et sans membrane, tu sais, la division cellulaire, et paf, il y en a deux, et ben qu'est-ce qu'il fait sans membrane? Ben, il meurt. Ou alors il se... Donc, au fur et à mesure qu'on continue à chercher ce qu'est l'inhibition SCOT, on se rend compte que toutes les autres choses que d'autres ont découvert tournent autour de ça. Et moi, je dis à mon ami biologiste, tu vois la différence. Les autres, ils ont trouvé, par exemple, que le pimoside, médicament pour les fous, aide à empêcher le cancer de progresser. Et parce qu'ils s'étaient rendu compte que chez les fous, il n'y avait pas de cancer. Et pourquoi? Parce qu'on leur donnait du pimoside. Et nous, on a découvert que le pimoside, c'est exactement la même structure, exactement, j'exagère, je ne suis pas biologiste, la même structure moléculaire que le Lithostat, qui est un des premiers inhibiteurs de SCOT et qu'on connaît depuis des décennies. Et de là, nous, on a cherché les autres inhibiteurs de SCOT. Et avec tout ça, j'ai créé, je peux dire parce que oui, c'est moi, les 5 essentiels. Les 5 essentiels que si vous n'exagérez pas dans l'alimentation, si vous ne donnez rien à votre cancer pour se nourrir, vous ne lui donnez pas le sucre, bien sûr, vous ne lui donnez pas de carbohydrates, vous ne lui donnez pas de lait, vous ne lui donnez pas donc de fromage, à ce moment-là, eh ben, de viande rouge, j'en parle même pas. À partir de ce moment-là, eh ben, votre cancer se resserre sur lui-même. Il se protège parce qu'il est affamé. Et qu'est-ce qu'il fait quand il se protège, quand il est affamé? Eh ben, prix Nobel 2018, il abandonne ses petits soldats. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait comme le cancer est intelligent? Il détourne nos propres cellules pour l'aider. Alors, au lieu d'attaquer le cancer, nos cellules disent au cancer, non, ben ici on a déjà regardé, va voir ailleurs. Et en réalité, c'est là que le cancer est en train de se développer. Et en affamant le cancer, qu'est-ce qui se passe? Ces cellules renégates, eh ben, le cancer n'a plus les moyens de le nourrir, donc il les abandonne. Et comme il les abandonne, nos cellules, à nous, trouvent le cancer et peut l'attaquer. Alors, c'est une recherche, c'est une découverte fantastique, mais cette découverte, c'est moi qui l'ai annoncée. C'est moi qui l'ai annoncé à ce chercheur en lui disant, il y a moyen. Il y a moyen. Et ça, grâce aux jeunes, grâce à l'alimentation. Et j'ai servi en quoi? Et c'est pourquoi je te remercie encore, Fabien, d'avoir publié mon livre. Qu'est-ce que j'ai fait, en fait? J'ai joué à la marieuse. J'ai marié les scientifiques entre eux. J'ai pris toutes les recherches et j'ai essayé de comprendre pourquoi la DHA marche et pourquoi
qu'est-ce qu'elle fait? Et avec les recherches, avec les gens, avec mon entourage que j'ai, on a trouvé que la DHA, par tout un système compliqué biologique, inhibe SCOT. Et on retombe tout le temps sur la même chose. Et aujourd'hui, j'ai la prétention de dire que quelqu'un qui suivrait ce que j'ai fait, quel que soit le type de cancer, bien évidemment, s'il n'est pas trop avancé, peut s'en sortir. Mais ceci, je n'ai pas le droit de le donner directement à des malades, je ne suis pas médecin, je n'ai pas le droit de donner des conseils médicaux. Donc, je dis à mes abonnés qui sont malades, demandez à votre médecin de m'appeler, que ce soit votre oncologue ou que ce soit votre médecin de famille, ça, ce n'est pas un problème. Il est médecin et donc je peux parler. Et des Jean-Marie Dessin, on essaye d'en trouver partout à travers la France. Il y en a un autre, donc en septembre, on va communiquer avec lui. Donc c'est quelqu'un qui est important, qui a ouvert des voies sur la médecine intégrative, qui a compris que le jeûne est utile, qui a compris que l'alimentation est utile, mais bien évidemment, il n'a pas mon recul, il n'a pas ce que j'ai fait, il n'a pas je dirais dire mon succès, puisque je suis, paraît-il, le seul. Alors j'insiste chaque fois sur le fait d'être le seul qui se soit sauvé, parce que je sais pertinemment que je ne suis pas le seul, mais je suis le seul qui le dit, qui le prouve avec des dossiers médicaux. Voilà. Oui, c'est ça la grande pertinence que tu as par rapport aux médecins, c'est que tu as un suivi médical qui montre l'évolution métabolique, biologique et physiologique de ton corps sur 2 années et demie, mais aussi que, et là c'est le travail qu'on a fait nous dans ton ouvrage, c'est qu'il y a par exemple, là il y avait plusieurs centaines d'études que toi tu as compilées, lues, comme tu dis, tu as fait la marieuse entre les études aussi, et puis là dans le livre, on présente 87 études avec leur résumé, leur mise en lien, donc il y a l'argumentaire scientifique qui prouve comment et pourquoi en fait tu t'es sorti de là. C'est pas une guérison du bon Dieu qui est venu mettre ses mains sur ton front. Il y a une réalité physiologique et biologique à tout cela. Et donc notre but, parce que c'est un enjeu commun, c'est à la fois d'informer le grand public pour leur dire il n'y a pas de fatalité. Oui, il y a un diagnostic qui peut être mortifère et une conséquence assez douloureuse annoncée, mais par rapport à un univers et un cadre fermé. Là, avec la synthèse de ces études-là, nous ouvrons un cadre beaucoup plus large, et c'est le deuxième public, c'est le corps médical, je dirais même le corps scientifique, c'est-à-dire médecins et biochimistes inclus. Et donc, ton ouvrage, c'est un parcours sur 2 ans et demi, mais c'est surtout une compilation de 87 études, et le livre n'est pas attaquable, et ta guérison n'est pas attaquable. C'est ce que tu as donné sur ta chaîne. C'est la raison principale de ce nouveau livre. Mon ancien livre, voilà, tu le connais, il dit quoi? Il raconte mon histoire, c'est mes tripes, c'est mes boyaux qui sont dedans. C'est mon combat, c'est mon combat. Et comme il était long, je l'ai appelé ma croisade. Maintenant, ce livre, je donne quelques informations, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, mais il n'a aucune, j'exagère, mais il n'a pas de valeur scientifique. J'ai pas mis comme dans le cancer terminal, comment j'ai guéri de l'impossible. J'ai pas mis 87 études ou 88, je me rappelle jamais, extrêmement précises et inattaquables, comme tu le dis. Et depuis, je continue, j'en trouve encore. Et jusqu'au prochain livre que nous ferons ensemble, j'espère, où on pourra, merci Anne, on pourra dire voilà
Scott, ça marche, voilà le traitement du cancer sous réserve de l'accord de votre oncologue. C'est ce que j'arrête pas de dire, parce que bien évidemment, je ne veux pas dire à quelqu'un, faites comme j'ai fait, s'il ne peut pas les faire pour une raison médicale que je ne connais pas. Je le répète, je ne suis ni biologiste ni médecin. Je suis un petit bonhomme qui a étudié, qui a voulu sauver sa vie, qui a sauvé sa vie et qui maintenant veut sauver la vôtre. Voilà, j'ai aucune autre ambition. Vous savez, mes abonnés, que j'appelais mes abonnés avec un Z pour rigoler, sont tous devenus des amis. Et ces amis m'ont dit, chaque fois, il y avait des trolls, des gens qui étaient contre, qui disaient, ouais, mais alors, je disais, il fait beau, et il y en avait 8, par exemple, il y en avait 500 qui disaient, oui, il fait beau, pouce en l'air, et il y en avait 8 qui disaient, pouce en bas, voilà. Pourquoi? Alors, la question, alors, mes abonnés les ont appelés les imbéciles ou les idiots avec le même Z. J'ai trouvé ça très amusant avec un Z. Et donc, tout ceci pour dire que j'ai eu des contestateurs, et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo pour expliquer que non, la médecine allopathique ne m'a pas guéri. La médecine allopathique était une médecine palliative qui me donnait au maximum, si elle marchait bien, 2 ans, 23 mois pour être précis, à vivre. Et mon oncologue, aujourd'hui, il y a 1 mois, me l'a dit. Et on a toutes les preuves scientifiques pour prouver, des preuves pour prouver, hein, c'est, voilà. Hein. Merci Aurélia. Je suis d'accord avec toi. Et tu sais, c'est notre médecin qu'on aime bien, Jean-Marie Dessin, qui dit non seulement que mon livre devrait être remboursé par la sécurité sociale, mais que c'est une Bible, que c'est, enfin, lisez, je crois que tu as mis hein, la lettre qui nous a écrit à ce sujet dans le livre. Très bien. Ouais, c'est une belle rencontre, Jean-Marie, parce que c'est un médecin. Il est dans l'ordre des médecins de l'Isère. Voilà, il est dans l'ordre des médecins. Et lui, bien qu'étant dans l'ordre des médecins, a compris ce que j'ai fait et adhère à 100% à ce que j'ai fait. Il était déjà, bien sûr, sur la piste avant. Il ne m'a pas attendu. Mais maintenant, tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on cherche, quand des gens l'appellent, voilà, il leur donne les conseils conformes à ce qu'on a fait. Et je terminais juste pour dire, j'ai fait une vidéo avec lui sur le palliatif et sur mon orchidectomie. Mon orchidectomie, quand j'étais perdu, complètement perdu, je sais que j'allais mourir, on me faisait des piqûres de firmagon qui me faisaient atrocement mal. Et j'y avais droit tous les mois. Et mon oncologue de la prostate, urologue, oncologue, m'a dit, bon, on ne peut pas continuer à faire ça, alors on va passer sur un truc moins efficace, mais il n'y aura qu'une piqûre tous les 3 mois. Et je lui racontais ce que je faisais, enfin, etc., etc. Bon, il me dit, ben, je vais vous proposer autre chose, mais c'est définitif. Voilà, c'est une ablation des testicules. Alors, tu t'imagines quand on te dit ça, le monde s'écroule. J'en ai encore. Bon. En fin de compte, c'était on ouvre le sac où il y a les bourses, les testicules, et on coupe simplement la ramification entre la prostate et donc les testicules.
Et donc, j'étais rassuré, je gardais mes testicules. Mais avec le temps, les testicules, comme elles ne sont plus alimentées, je suppose, régressent, deviennent des noyaux de cerises et puis disparaissent. Et donc, à force de recherche, je me suis rendu compte que cette opération était totalement inutile parce que ce n'est pas la testostérone la cause du cancer de la prostate, mais ce sont les œstrogènes. Et ceci, depuis 11 ans, il y a des publications dessus. Et on continue encore aujourd'hui à massacrer, à martyriser les malades en leur faisant cette opération ou en leur donnant des piqûres de firmagon ou autres qui sont une castration chimique. Et voilà, et tout ça. On est sur un dogme, on n'est plus dans de la science, on n'est plus dans de la raison non plus, parce que, comme tu le dis, des études qui prouvent que, ça ne marche pas, avec 2, c'est dangereux, il y en a beaucoup, et des études qui prouvent qu'il y a d'autres chemins, il y en a. Donc, on se retrouve un petit peu une croisée des chemins où il y a une inertie dans le monde médical incroyable, qui fait qu'on est sur la croyance et plus sur la connaissance ni la science, et que, eh bien, on a toutes les peines du monde à faire entendre. Alors, on ne va pas détailler les raisons pourquoi ici. On a toutes les peines du monde à faire entendre des choses de raison, où ce sont des prix Nobel. Il y en a eu sur l'autophagie, vous avez les travaux très connus de Walter Longo, et vous en avez tout un tas qui sont soit en Russie, soit aux États-Unis de manière extrêmement nombreuse, des chimistes qui ont travaillé. Et aujourd'hui, en fait, c'est juste la bonne volonté et les moyens pour réunir cela et sauver, il ne faut pas avoir peur des chiffres, des millions de personnes par an dans le monde, parce que c'est ça. 9 800 000 personnes meurent chaque année du cancer. Donc, il suffirait de mettre des moyens et de la bonne volonté, parce que, en fait, la plupart des médecins n'imaginent pas, en fait. Ils n'ont pas le temps de s'informer, ils ne prennent pas le temps, et donc, ils n'ont pas le temps là, mais ils n'imagineraient pas le contenu de ton livre, parce que ça serait trop révolutionnaire pour eux. Ils se disent, quand ils le disent, mais comment ça se fait qu'on n'est pas au courant de ça? Mais Fabien, c'est bien ça le problème. Les oncologues sont tous de bonne foi. Les médecins sont de bonne foi quand ils te disent faites ci, faites ça. J'ai des témoignages de gens qui disent ah bah, il faut que tu manges du sucre parce que le cerveau a besoin de sucre, etc., etc. Et maigris, alors mange des pâtes, mange une catastrophe, une catastrophe. Mon oncologue, non pas mon oncologue, mon médecin de famille à qui j'étais voir, et j'avais bien maigri parce que je jeûnais, il m'a dit mais t'es fou, il faut pas maigrir quand on a un cancer. Et il m'a donné, tu sais, ces espèces de bouteilles là pour les sportifs, 75 grammes de sucre dans la bouteille. Il m'a dit, il dit à mon fils qui était avec moi, va en acheter 4 et dis à ton père de les boire immédiatement. Mais voilà, et il était convaincu. Et je lui dis, mais le prix Nobel, j'ai pas le temps de finir ma phrase. Il me dit, n'écoutez pas les prix Nobel, écoutez les médecins. Les médecins, eux, ils savent. Ils savent, mais ils guérissent pas. Donc Non, ils savent, les médecins, parce que les prix Nobel, ils savent rien. Hein, ils ont eu le prix Nobel parce qu'ils ne savent rien. Alors, quand on me fait rigoler, quand tu as aujourd'hui l'INCA qui fait des publications sur le jeûne, comme quoi c'est complètement inutile et dangereux, alors que l'INSERM et le CNRS constatent que ça marche, pas encore tout à fait de manière comme aux États-Unis ou comme en Russie, mais on y vient. Mais je ne sais plus quoi dire. Quand le ministère de la Santé et l'INCA m'ont dit, oui, ben écoutez, on ne va pas vous donner votre rendez-vous parce que ce que vous faites, c'est des trucs qui sont un peu charlatanisme. Hein. Donc, vous êtes guéri. Bon, vous êtes guéri, on ne sait pas. D'abord, eux ne le pensent pas. Ils pensent que mon cancer va revenir puisqu'ils savent. Alors, on est d'accord, tu es aux États-Unis, tu es officiellement reconnu guéri. Tu n'es pas en rémission.
Tu es guéri depuis le mois d'avril. Il n'y a plus aucune trace. Il n'y a plus aucune trace de cancer dans tous mes examens, que ce soit mes examens de sang, que ce soit mes examens des os, la scintigraphie, ou que ce soit mon scanner qui ne voit aucune réaction cancéreuse au sucre radioactif qu'on m'injecte. Donc, j'ai plus de cancer. Point final. Maintenant, je parle là pour tous nos amis qui nous écoutent. C'est pas parce que c'est gagné que c'est sûr que c'est gagné. Donc, continuez à faire attention, continuez à manger sainement durant un certain temps. Si vous voulez faire un excès, de temps à autre, une petite semaine, mais une fois par semaine, pas une petite semaine, une fois et une petite fois, hein, vous ne mangez pas tout le paquet comme je faisais avant, les 12 Häagen-Dazs dans la journée. Voilà les amis, donc je pense que ce livre, c'est quelque chose que vous devez lire parce que c'est une ouverture d'esprit et que personne, je dis bien, ne pourra contester, sauf à dire que je ne sais pas lire, ce qui est possible. Mais il devra contester, en plus de moi, 88 publications qui ont été publiées dans les journaux scientifiques les plus réputés au monde. Alors là, franchement, bravo, bravo. Si quelqu'un, après ce livre, a encore le culot de me dire que je suis un menteur par omission, que j'ai pas parlé de quelque chose, que j'ai pris du Zytiga. Vous voulez le voir, mon Zytiga que j'ai pris? J'étais obligé de l'acheter. Autrement, pardon, un peu difficile. Voilà. Autrement, la Sécu me foutait dehors et j'en ai une autre pile. Et alors là, il faut raconter quand même ça parce que les gens qui ne suivent pas un parcours thérapeutique ne savent pas si il y a un cancer qui est décelé et un traitement qui est proposé. Si on ne le prend pas, on est radié de ses droits au niveau de la sécurité sociale. Hein. Absolument. Donc, je l'achetais. Ça, les personnes ne le savent pas. Donc, on est pris en otage, c'est-à-dire vous êtes privé de vos droits si vous ne souscrivez pas au traitement officiel. Si vous n'obligez pas la sécurité sociale à dépenser 50 000 € pour rien, que j'ai voulu restituer quand mon médecin enfin a eu le courage de me supprimer cette prescription. Je lui ai dit que je supportais pas, et effectivement je supportais pas, mais c'était là, c'était pas dans mon corps. Et donc il a supprimé ces médicaments de ce que je devais faire. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu restituer ces médicaments. Et effectivement, la sécurité sociale n'a pas le droit, paraît-il, les pharmaciens n'ont pas le droit de récupérer les médicaments. Alors, il y a une fortune, il y a 50 000 € que j'aurais bien voulu faire offrir à quelqu'un qui est dans le besoin. Mais je préfère aujourd'hui lui dire, mets tout ça au rencard parce que ce n'est que palliatif alors que tu peux guérir. C'est ça qui est horrible dans le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire que là, on voit qu'il y a un business très malsain de la maladie. Je peux donner des chiffres. Hein. Oui, tu peux. La base, toi, tu as été entrepreneur, donc tu connais les marges. Moi, je suis éditeur, donc je connais les marges sur les livres. J'ai jamais rencontré un business où on faisait x40 au niveau de la marge. Et ben, c'est le cas pour la chimiothérapie. Les laboratoires pharmaceutiques font une bascule à x40. 10 500 $ aux États-Unis, 3 050 € en France. Comment tu expliques déjà la différence? Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a 12 comprimés. 12 comprimés. 400 € le comprimé. Voilà. Fabriqué en Inde. Ça, j'en sais rien. Ouais, c'est pour ça que si vous regardez
normalement, le coût de fabrication est standard partout, mais vous avez des variations de x20 selon les pays où sont vendus, prescrits et remboursés les médicaments. Donc, évidemment, la protection sociale n'est pas la même aux États-Unis qu'en France. Enfin, ça va tendre à se réduire, hein, l'écart. Hein. Mais du coup, c'est une médecine en plus d'élite. Alors, ce que nous proposons dans ton livre, l'alimentation et le jeûne, si vous êtes malin, vous pouvez même gagner des sous en jeûnant. Mais vous êtes plus riche après votre traitement qu'avant. Mais moi, c'est ce que j'explique. Tu as plein de gens qui disent « Oh là là, toutes les pilules que tu prends, ça doit coûter une fortune. » Et je dis « Ça coûte moins cher que les desserts, que le coca et que la viande rouge que je mange plus. Je fais des économies à la fin du mois. » Et d'autant plus qu'aujourd'hui, j'ai limité énormément avec nos 5 essentiels. J'ai limiter énormément la prise de compléments. Moi, à un moment, j'étais à plus de 60 compléments par jour. Mais bon, alors lesquels ont marché, lesquels n'ont pas marché, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais que l'INCa, hein, Institut National du Cancer, fasse. C'est-à-dire, ils ont 150 chercheurs. Les 150 chercheurs, je leur demandais quoi? Je leur demandais de regarder parmi tout ce que j'ai pris, ce qui m'a sauvé. C'était pas un travail extraordinaire. Il y a des choses, je sais bien, qui devaient servir à rien. Il y avait des choses même qui étaient peut-être contre-productives. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une étude à faire là-dessus. Et 3 ans après, c'est moi qui l'a fait avec Eric Berg. C'est pas normal. Johnson et Johnson, fabricant du Zytiga. Je les contacte en disant j'ai trouvé quelque chose qui devrait vous intéresser sur votre Zytiga et sur un autre médicament qu'ils faisaient. Donc, je les contacte pour être dans leur liste de souris, hein, de cobayes. Et on me répond oui, d'abord, et après non, parce que votre PSA est trop bas. Alors je leur dis, mais le PSA, s'il est trop bas, d'après vous, c'est grâce à vous. Alors, pourquoi vous me refusez comme cobaye si c'est déjà grâce à vous qui baisse? Alors que je ne le prenais plus, bien évidemment. Mais bon, ils n'ont pas voulu me prendre comme cobaye puisqu'ils savaient, bien évidemment, que j'allais expliquer que leurs médicaments tuent. Ils ne le cachent pas. Ils ne le cachent pas, c'est marqué. Vous allez sur le site du Zytiga, c'est marqué en toutes lettres, 23 mois. Et aujourd'hui, les amis, aujourd'hui, c'est très simple. Mon livre, c'est une Bible. Alors maintenant, si vous êtes malade, comment j'ai guéri de l'impossible, eh bien, vous pouvez le faire aussi. Je n'arrête pas de le répéter. Et si vous voulez plus d'explications, vous demandez à vos oncologues de m'écrire sur survivreaucancer@gmail.com et je vous promets que je réponds à tous les emails, même des fois que j'y passe la nuit. Merci, merci beaucoup Guy. On va rester là-dessus, sur ce message d'enthousiasme. Il faut bien que les personnes comprennent que c'est un travail de longue haleine que tu mènes. Donc, je rappelle ta chaîne YouTube où tu fais des vidéos quasi quotidiennes, Cancer Thérapie. Donc, tu as plusieurs dizaines de milliers d'abonnés où tu donnes des informations et tu sources. Et puis, il y a également le livre. Donc, le livre est disponible sur xuvie.fr, xuvie.fr. On continue évidemment tout ce travail de pédagogie ensemble pour informer, parce qu'il y a des gens qui restent sur le carreau.
par ignorance de la communauté médicale et par leur ignorance à elle. Et le but de tout ce qu'on entreprend l'un et l'autre, chacun dans nos domaines respectifs, et lorsqu'on se réunit autour d'un projet d'édition, c'est d'informer, de transmettre des informations pédagogiques qui soient directement accessibles. C'est-à-dire que c'est de transcrire rapidement. Et donc, parlez à vos médecins. Si vous avez des gens autour de vous qui ont le cancer, parlez-leur de la chaîne de Guy, parlez-leur de ce livre. Il y a de l'espoir, c'est pas la connaissance qui manque, c'est la mise en lien et la pédagogie pour le faire passer. Et je pense que vous aurez entendu en filigrane que la santé représente un business monumental, avec une inertie phénoménale. Je pense que la crise révèle beaucoup de choses, notamment dans les conflits d'intérêts, et que on n'a pas le temps de souffrir, et que quand on a un diagnostic et une épée de Damoclès au-dessus de la tête, il faut sauver sa peau. J'ai envie de faire un bon mot, un bon mauvais mot, en tout cas, c'est là quand je t'ai entendu dire ton histoire sur le fait que tes testicules auraient pu rétrécir ou qu'on aurait pu les couper. Je dirais que tu en as une belle grosse paire pour faire tout ce que tu fais, Guy, parce que c'est pas tous les jours facile de se motiver. Les retours sont pas toujours. Alors on a beaucoup de grâce, hein, évidemment, quand on s'expose parce qu'on aide les gens, mais il y a aussi des moments où c'est peu agréable. Et puis quand on se heurte à des instances politiques ou médicales des grosses institutions, c'est pas évident. Donc je sais que tu envoies beaucoup de courriers, tu fais beaucoup de recommandés. Quand tu vas en France, tu te déplaces, et tout ça, ça demande de l'énergie. Et s'occuper de soi en parallèle, c'est pas évident, surtout lorsqu'on a à 6000 km. Donc, sachez aussi que derrière un livre, il y a toute une vie, il y a toute une histoire, et il y a tous des engagements dans le réel. Et donc, Internet, la chaîne virtuelle que Guy anime, c'est une chose, le livre, c'est une chose, mais le quotidien, c'en est une autre, et c'est là où se passe toute la magie, et tout le bon comme tout le moins bon. Donc, merci pour ce partage, Guy. Nous referons bien sûr des vidéos sur cette chaîne et sur la chaîne. Voilà, ça me permet de terminer par une chose. Ce livre, j'irais dire, c'est un résumé de plus de 1600 vidéos que j'ai faites sur YouTube. Alors, si quelqu'un veut connaître mon histoire, il faut qu'il lise ce livre. Et comme ça, il sera convaincu avant de venir me voir. Et maintenant, je fais un appel aux malades. Vous êtes 37 000 personnes actuellement, 37 700 sur ma chaîne. Et je suis désespéré d'un nombre aussi petit. Pourquoi? Parce qu'il y a 200 000 mourants chaque année du cancer en France. Alors, 200 000 qui vont mourir cette année, et les 200 000 de l'année prochaine qui le savent déjà. Donc, ça fait 400 000 personnes. Où sont ces 400 000 personnes? Je ne dis pas qu'on pourrait les sauver tous les 400 000, mais j'en suis certain, une bonne partie. Et même si ce n'était que 10 ou 15%, même. Alors, les amis, qu'est-ce que vous attendez? Achetez ce livre, lisez-le et contactez-moi, contactez-moi. Voilà, plus rien d'autre à dire. Merci les amis. Merci beaucoup Guy. Je vais mettre tout de suite le lien de ta chaîne dans les commentaires. Voilà, vous pouvez aller dessus. Et si vous avez des personnes autour de vous qui souffrent du cancer, informez-les. Vraiment, on essaye de faire un travail d'utilité publique où les pouvoirs publics ne s'engagent pas. Donc, comprenez ce que Guy vient de dire. Et puis, on va le faire. Hein. De toute façon, nous, on lâche rien. Moi, que ce soit avec mes vidéos, ma maison d'édition, d'autres projets, mes documentaires également, on a mis le pied dedans et on ne s'arrêtera pas parce qu'on voit à quel point c'est utile. Guy, lui, il a des retours, des gens qui le suivent, qui vont mieux, qui sont en rémission, qui guérissent, et puis des retours de proches aussi. Et puis surtout, la pire des choses qu'on reçoit, Guy, c'est des regrets, c'est des remords. Et ça, c'est horrible à lire. Donc, quand on met de l'énergie, c'est pour aussi se préserver nous, parce que c'est très douloureux, parce qu'on sait qu'il y avait une autre possibilité. Comme tu le dis, il n'y a pas de certitude de rémission et de guérison. Personne ne peut être certain. En tout cas, statistiquement, c'est sûr qu'il y a des dizaines de milliers de personnes à sauver chaque année en France.
par rapport à ces informations synthétisées. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Guy, un merci spécial à toi. Donc, nous allons refaire des lives également. Nous en avons déjà fait sur ma chaîne, sur la sienne. Nous en referons également avec le docteur Jean-Marie Dessin, puisque c'est quelqu'un qui est incroyablement pédagogue, puis nous apporte un autre relief encore. Voilà. Prenez tous soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Partagez cette vidéo à ceux qui pourraient être intéressés par son contenu. Et puis voilà, Guy, je te laisse le dernier mot de la fin. Je pense que Fabien a tout dit. Fabien a tout dit. Je veux aider. Je veux sauver des personnes comme on m'a sauvé. Mes recherches et les gens qui m'ont aidé m'ont sauvé la vie. Et aujourd'hui, je veux rendre l'appareil. Je vais bientôt, j'ai 69 ans, 70 ans en janvier. Et mes dernières années de vie en bonne santé, je vais dire, je veux les consacrer à ce combat contre le cancer. Et ce combat, je le gagnerai grâce à vous, les amis. Merci.